Jesus Coffee, bon matin. Comment tu vas, Alexandra? Mais moi je vais bien et toi? Moi j'ai vu là que les pipelettes elles sont venues un peu fouiner l'autre fois. Oui. T'as vu un D'ailleurs peu elles ont mis le Y ici, Ça ne elles va ont fait des plus, trucs, là, elles ont mesdames nettoyé. Céline, Cathy, là, Non, attention. avertissez si vous voulez, vous pouvez même faire une émission, il n'y a aucun souci. Allez, on les invite, on vous Allez. invite. Céline, les CC là. Les 3C, les 3C. la règle des 3C. Ouais, exactement. Après Allez. Après les 3P. Ah oui, ou les 3T. C'est les cousins de Jackson là qui chantaient là. 3T c'est des... Tu te rappelles pas des Mais pas 3T du des tout. cousins Mais de du Jackson? tout. Oh Non, moi là là je là. suis marketing, Si on la règle rappelait des des 3P. 3T, des cousins de Jackson, les neveux de Michael Jackson. Mais je me souviens pas du Ah ouais, tout. c'est dans les années 90, tu sais, quand j'avais des... Des cheveux. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien, que le café est bon, ou le chocolat, la tisane, j'en sais rien ce Oui, que vous votre prenez le petit matin. déjeuner. D'ailleurs, qu'est-ce que tu prends toi le matin? Eh ben écoute, Nathan m'a posé la question hier. Moi, tous les matins, je me fais des fruits mince, j'ai pas rouges. regardé l'émission. C'est pas grave. Je me fais des petits fruits rouges avec des flocons d'avoine, un petit peu de lait crémé, voilà. Tous les Et matins. du thé vert, ouais. Moi, en fait, je change tous les matins. Eh oui, je sais, mais moi, je fais attention à la ligne, tu vois. Eh oui, non, mais moi, je prends presque rien, en fait. Des fois, je suis là, et si en repas, je fais... D'accord. Non, moi, je mange parce que sinon, après, on dit que c'est pas bien de sauter un repas. Après, ça dépend les heures, ça dépend... Le jeudi matin, c'est café à 6h30. Oui, voilà. C'est ici à Café 6h. 6h30. D'ailleurs, si vous Ou voulez... soupe. Ça nous est arrivé soupe. Ah non, alors Avec ça nous- Marc. Merci Marc en tout cas parce que tu nous as fait Notre découvrir. cher Marco, Ah oui. avec Gisèle. Ah ben oui, avec la soupe à 6h30, Ah ouais, franchement. c'était très fort ça. Ah, en plus, elle est bonne. D'ailleurs, on fait un gros bisou. Ça, Et c'était, si vous juste, voulez venir le matin à 6h30, jeudi, on passe des temps de prière, on prie pour les malades, On prie pour les en malades. direct. Hein, vous avez un bobo, vous venez, il y a des miracles tous les jours et jeudi matin encore plus. Ah mais c'est toujours intense ce moment qu'on passe tous ensemble, moi je trouve, je sais Tête à pas. tête avec Dieu. Il y a quelque chose, il y a une puissance qui est là dans la prière et puis ça part et ça fuse, c'est génial. C'est Moi je extraordinaire. m'en passe pas, je vous garantis que tous les matins, tous les jeudis matins, je suis là à 6h30. Hier on y était, d'ailleurs on m'appelle, qui c'est? Ah bah c'est ma femme. Ah ben réponds. Ça fait un moment Allô oui, qu'il on est en essaye de- direct la live joindre. du Jesus Coffee. C'était juste pour te dire que j'étais parti de la maison, donc il est 7h du matin. Si tu me vois pas, c'est normal. Allez, bisous. Bon, Jesus Coffee, elle nous dit. Allez, c'était du direct. On est là. Donc, on est le vendredi. 30 avril et c'est l'anniversaire de... Tony. Oh, Tony Galussi. Ah voilà. The Tony. Donc ce matin, on te souhaite un bon anniversaire. Très bon anniversaire, mon cher Tony. On pense à toi et surtout que cette année soit une année où tu vas continuer à briller. Amen. Là où Dieu te place, que ce soit dans ta famille, dans l'église, que tu continues à être utilisé par Dieu, à être un vase d'honneur pour son église et pour son peuple. Amen, c'est bon Amen. ça. Alors, ce matin, on a une journée internationale des One Again. C'est du jazz. Ah. Moi, ça c'est mon cas. J'aime bien Alors le là, jazz. je pense pas que les Nuggets étaient prêts sur le coup à nous mettre du jazz. Mais la journée internationale du jazz, ça sonne. Ça sonne. Est-ce que tu as chanté du jazz, toi qui es chanteuse? Alors moi, j'aime bien chanter du jazz. Comme Comme ça, pour kiffer. J'ai jamais chanté en public, mais oui, j'aime Ah, bien kiffer. oui, pour kiffer. Moi, j'ai joué dans des orchestres de jazz quand j'étais jeune, batteur et tout ça. Ce qui n'était pas évident parce que j'avais une formation, j'aimais le rock. Et quand tu arrives dans le jazz, tu comprends pas en fait. C'est un autre monde logique. particulier. Et les gars, ils te disent, lui il swing pas. Et moi, je swingais pas parce que j'étais assez rocker. Il a fallu que beaucoup écouter pour m'adapter à toute la culture musicale. Et le jazz, c'est un monde, hein. Il y a du jazz moderne, il y a du jazz classique, mais c'est un monde de la musique et j'aime surtout voir le jazz. En fait, j'aime écouter, mais j'aime voir le jazz parce qu'il y a une énergie qui se dégage scéniquement. J'espère que d'ailleurs, on va pouvoir reprendre les concerts bientôt parce que j'espère. c'est un immense. Après, c'est vrai que quelquefois, Franck, il joue un peu avec ses petits accords jazzy. Ah, il est très jazzy. Des fois, il nous fait des petites surprises et c'est vrai qu'à la louange, on se régale avec ça. D'ailleurs, on embrasse notre Francky. Tu sais que Franck, son grand-père, qui était peintre, Ouais. a donné des cours de peinture à Django Reinhardt, qui était un jazz manouche en guitariste, d'accord. très connu. Et Django Reinhardt a appris la guitare à son grand-père. Enfin, c'était un mélange. Et je me suis dit, depuis, on l'a jamais fait, mais il y a le petit-fils
de Django Reinhardt. D'ailleurs, si tu nous écoutes, qui est chrétien, qui joue pour Dieu et qui tourne, ça serait énorme si on arrive à faire les deux petits-fils. Tu t'imagines? Ah oui. Donc si vous êtes pour, mettez-nous des commentaires. Est-ce qu'on réunit le petit-fils de Django Reinhardt et Franck Pianfetti? Oui, moi je dis oui. Ah, des petits pouces allez, en mettez haut. des likes, commentez. Ce matin, donc... On continue Gédéon. Gédéon, non, on continue les Juge. juges. Non, c'était hier Gédéon. C'était bon ça. Comme C'était quoi, bon. c'est vraiment du live. Et hein, on d'accord. arrive sur le dernier, j'étais obligé de venir sur le dernier parce que bon, déjà, j'aime les juges, mais en plus, on va parler de cheveux. Voilà. Donc, qui a des cheveux ou qui n'en a pas. Voilà. Oh, c'est Samson, du coup. Exactement, Samson. Alors, on l'entend, non bon, petit jeu de mots, mais Samson, un personnage mal compris, je crois. Je vous conseille d'ailleurs l'étude biblique qui est en livre de Daniel Arnold, qui redonne ses lettres de noblesse à Samson. Quand on lit les juges, quand on lit Samson, on se dit « Oh, le gars, il est dépravé, le gars fait n'importe quoi, le gars, c'est pas un homme de Dieu. » Eh bien, relisez avec détail Samson. Il n'y a pas de... Alors, on pourra en discuter, hein, mais déjà, c'est le seul juge où il est dit 4 fois à 4 reprises que le Saint-Esprit fut sur lui. Comme pour dire « Hey !» Regardez à 2 fois la vie de Samson, même si vous ne comprenez pas, je suis avec lui. Il y a des choses qui nous choquent dans la vie de Samson, alors hormis la violence, mais on peut dire son mariage avec la Philistine, mais on comprend, si vous regardez, c'est un acte de guerre, c'est pas un mariage d'amour ou quoi que ce soit, il y va pour tout détruire, pour faire avancer. Et la seule erreur que je reconnais à Samson, et qu'on peut reconnaître, c'est d'avoir donné son secret à Delilah qui coupe les cheveux. Alors on reprend un peu. Samson, pour toi c'est quoi Samson? Mais pour moi, Samson, c'est celui que j'ai appris quand j'étais petite, à l'école du dimanche. C'est le juge qui va fracasser les Philistins, un peu le guerrier. Moi, je vois une espèce de Thor puissant et musclé. Mais c'est fou comme on le voit grand, mais il nous a pas dit qu'il était grand. Mais non, mais moi, je le vois, dans mon esprit, je le vois grand, je le vois avec une mâchoire d'âne qui va zigouiller du Philistin. Je vois un guerrier, voilà. Pour moi, c'est l'image de Samson qui, à un moment donné, il est... Mais c'est vrai que, c'est bien de le dire parce que moi, c'est vrai que Samson, pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien les filles et qui, à un moment donné, il va donner son secret et qui croit encore que Dieu est avec lui. Eh oui, tout à fait. C'est ça. C'est souvent ce que l'on dit, et en même temps, par exemple, quand il est avec Delilah, Daniel Arnold a cette option de dire Delilah n'est pas une prostituée, Delilah est même une juive. Et quand on prend ce côté, de dire peut-être que Delilah est une amie, et il ne nous est pas marqué que Delilah et Samson couchent ensemble. Non, c'est vrai. Et si on le prend sur une option que c'est une amie et qu'ils parlent ensemble, mais qu'elle le trahit, c'est très très intéressant de le voir. En fait, l'axe de Daniel Arnold, c'est de dire 4 fois, il est marqué qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et à chaque fois, plus les juges sont controversables, plus Dieu met en place le fait... Alors, on va me dire, oui, mais il a mal fini. Mais en fait, ça nous montre le livre des juges. Le livre des juges, c'est une sorte de chronologie qui nous montre que, peu à peu, le peuple devient tellement dur que même ses héros, il les laisse. Et on voit que c'est le peuple d'Israël, et ça finit avec Samson, c'est le dernier grand juge. Le peuple d'Israël prend le juge et le livre. Et c'est terrible quand même. Cette histoire, elle est terrifiante. Ouais, c'est horrible. C'est clair. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, malgré tout ce qui peut... quelle est la leçon que tu prendrais pour nos amis qui nous écoutent ce matin? Alors, moi, il y a plusieurs choses. Par exemple, Dalila, à un moment donné, quand il est avec elle, souvent, il lui dit... au début, en fait, c'est comme des tests. Il joue. Il joue, quoi. Tu vois, il y a une espèce de il lui dit un peu autre chose. Ah, mais non, mais c'est... je sais plus ce qu'il dit. Mais il donne jamais ses secrets. Attache-moi avec des trucs. C'est ça. Et à chaque fois, il voit... Mais à un moment donné, tu te dis, mais Samson, mais tu vois pas qu'à un moment donné... Sur ce côté-là, il est bête, c'est vrai. J'avoue. On est d'accord. Il y a un truc qui est bizarre. Tu te dis, bon, il est pas très fut-fut, mais bon. Alors, est-ce que c'est pas sa faiblesse? Est-ce que on se pose ce genre de questions? Moi, ce que ça m'apprend, c'est que malgré tout, à la fin, quand ses cheveux ont repoussé, il a quand même, il s'est sacrifié, hein, le gars. Hein, il a poussé les poteaux, il a tout cassé, et les gens sont morts. Donc, si vous voyez mes cheveux repoussés un jour.
Taillot. Non, mais en fait, jusqu'au bout, il est allé au bout de sa mission. Même si il a fauté, même s'il a parlé alors qu'il n'aurait pas dû, il a livré son secret. En tout cas, il est allé au bout de sa mission. Oui. Et pour moi, même pour vous aujourd'hui, je sais pas, quelle que soit la direction que vous avez pris, peut-être des mauvais choix ou quel que soit là où vous êtes, en tout cas, une chose est sûre, allez au bout de la mission que Dieu vous a confiée, parce que c'est important d'aller au bout de la mission. Et je rebondis là-dessus. En fait, pour moi, l'exemple de Samson, c'est que sa foi en Dieu et sa mission ne dépend pas du peuple. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une mission et coûte que coûte, il sait qu'il doit délivrer le peuple. Et même si le peuple lui dit non, tu ne devrais pas, ou il n'est pas avec lui, lui il sait que les Philistins, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être ce sont des ennemis de nos vies, de nos familles, de ce qui ne va pas avec la foi que Dieu veut nous donner, avec son amour. Quand, je sais pas, ça pourrait être le racisme, ça pourrait être la colère, ça pourrait être toutes ces choses-là. Où, à un moment donné, c'est pas parce que la voix du plus grand nombre, on nous dit « Ah ben non », qu'on va s'arrêter. C'est ça. Et Samson va jusqu'au bout. Moi, j'aime la force de Samson parce que même ses parents, ils semblent pas avec lui. À un moment donné, il semble seul, mais il a une mission à accomplir. Et je crois que c'est important d'avoir des vérités dans nos cœurs. Les juges, ils avaient une mission. Ils étaient envoyés par Dieu. Et combien de fois nous sommes envoyés par Dieu, mais on s'arrête parce qu'on se met en doute. Tu sais, parce qu'on en écoute un. Alors, le salut est dans le grand nombre de conseillers, c'est vrai, mais quand Dieu a été clair sur une mission, à un moment donné, il ne faut pas non plus se rater, et c'est important d'accomplir la mission que Dieu nous donne. Et c'est pas parce qu'un jour qu'on nous interdira de parler qu'il ne faudra plus parler. Exactement. Voilà. Parce que la mission, elle est là, l'appel de Dieu, il est là, et il faut aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a demandé. Exactement. Moi, c'est très important. J'aime voir pendant la Seconde Guerre mondiale les gens qui ont sauvé les Juifs, qui se sont battus, même si c'était interdit. Eh bien, je crois qu'il y a des points sur lesquels on doit se battre encore pour amener la paix, pour amener l'amour, pour amener cette communion. Et c'est important de rentrer dans sa mission. Je ne sais pas la mission que Dieu t'a donnée à toi ce matin, mais tu as une mission. Je sais que Dieu parle et c'est important que tu la prennes au sérieux. Et à un moment donné, Samson il l'a pas pris au sérieux. Et c'est là aussi, on pourrait se dire, à la fin, il joue avec. Il joue avec. Je pense qu'il s'est dit, c'est mon interprétation, je ne dis pas que j'ai la vérité, hein, mais je pense qu'il s'est dit, mais Dieu est avec moi de toute façon, dans tous les cas, même si j'y dis, c'est ça. Dieu va pas me laisser. Et en fait, des fois, on est là et on imagine que Dieu va... mais si Dieu te l'a dit, c'est que ça, c'est important, quoi. Donc bon, ça a été, il a appris, hein. Voilà, donc on apprend toujours de nos échecs. Attention à ce que Dieu nous voilà, donne. Si Dieu nous donne, nous confie, nous parle, et voilà, donc ça, faut pas le mépriser, faut pas le dire, en fait, pour moi, il s'est dit, mais Dieu sera avec moi, dans tous les cas. Parce qu'il avait vu des victoires, parce qu'il savait qu'il servait le grand Dieu de l'univers. Dieu est avec lui, mais on ne joue pas avec le feu. Mais on ne joue pas avec le feu. Quand Dieu te donne, il va te donner une limite, par exemple, il va te donner des directives claires, il va te dire ça, tu dépasses pas de là, tu dépasses pas de là. Eh ben alors dans ces cas-là, ne dépasse pas. Parce que si tu dépasses là, Dieu va te... Tu peux te brûler. Tu peux te brûler, c'est ça. On va prier pour ton appel ce matin. Pour que jamais tu ne te décourages, mais que tu ailles de l'avant. C'est important de rentrer dans la mission que Dieu nous donne et puis de se dire, même je crois que le pire, c'est le temps qui passe. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est passé ». Oui. Comme si le temps était un ennemi. Eh bien, que le temps, si tu es vivant, toi ce matin qui m'écoutes, et même si tu es ancien, si le temps est le temps, tu es vivant, tu as toujours une mission. Exactement. La mission, elle est pas par rapport à l'âge, elle n'est pas par rapport au temps, en disant bon, ben là, c'est l'âge de la retraite, c'est fini. Mais pas du tout. Ou alors, tu es encore à l'école primaire, ou tu es encore au collège. Ou trop jeune. C'est fini, c'est pas encore le temps. Dieu est hors temps, donc si tu appelles, que ce soit quand tu seras dans une saison où tu es au collège, quand tu es maman, ou papa, ou quand tu es personne âgée, papy, mais peu importe, à un moment donné, il faut réaliser que tu es appelé et que ta mission, elle est encore là, et Dieu, il est hors temps, lui, il s'en fiche de ton âge. Lui, il sait qui tu vas voir, ce que tu dois dire et à qui tu dois le dire et comment tu dois le dire. Donc du coup, il a tout prévu, quelle que soit ta saison. Alors on va prier ensemble. Tu veux bien prier? Moi, je vais prier. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour cette matinée, merci pour cette quotidienne. Je te remercie pour tous les amis qui regardent ce matin. Je te prie de les bénir, je te prie de les saisir maintenant par ton esprit. Amen. Je prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu es le Dieu, grand Dieu de l'univers et qu'on veut rester fidèle à ta parole, fidèle à tes préceptes et à tes principes. On veut te suivre là où toi, tu nous as donné une mission et on veut être fidèle dans la mission. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir toujours le courage, la force et l'audace d'avancer malgré les vents contraires, malgré peut-être la multitude des personnes qui disent l'inverse de ce que toi tu nous dis. Seigneur, aide-nous à rester attachés à ta parole, attachés à ta voix et fidèles en tout temps. Je te remercie Jésus pour ces temps, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, est-ce qu'on a un béniscope aujourd'hui? Oui. Ah. Est-ce que tu as ton téléphone? Oui. Ah voilà. Il me l'a envoyé? Ah, tu l'as réveillé ce matin? Oui, il l'a envoyé. Alors, il m'a envoyé sur quoi? Ah oui. Voilà, donc nous allons avoir un... Oh, c'est merveilleux. Allez, je te laisse commencer pour les femmes. Allez, je commence. Donc, c'est le béniscope. Top, c'est parti. Donc, pour les femmes, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est Marc 11, 24 qui le dit. Tout ce que tu demandes en priant, quand tu te places dans ta chambre et que tu commences à intercéder pour ta famille, pour ton avenir ou pour l'avenir de tes enfants, crois que tu l'as déjà reçu. Enfin, des choses positives, hein. Ne dis pas qu'une poêle tombe sur la tête de mon mari. Hein. Bon, messieurs, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est vrai que des fois, il y a des situations où on se dit, on voit rien. Ouais. Eh bien, la foi, c'est de se dire, je vois derrière cette invisibilité. C'est ça. Et ça, espérer en ça. Pour les couples. Amen. Pour les couples. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est Marc 9, 23 qui le dit. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois en Dieu, que tu commences à espérer en lui, alors tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Pour les jeunes, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Là, ce matin, on est sur le terrain de la foi. Et c'est bon pour nos vies de se dire, c'est vrai que des fois, tout chancelle et on se dit, oh là là, ça va pas passer. Eh bien, il suffit de prier, de mettre sa foi en action. Amen. Et ça avance. Et ça avance. Les célibataires. Les célibataires. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Et là, c'est à un moment donné, Jésus qui va dire ça à Marthe. Au moment où il va ressusciter Lazare, alors qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, il y a peut-être quelque chose qui sent déjà la mort. Jésus te dit ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est bon cette parole. Et puis on Maintenant. finit avec les seniors. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait croire que le vaccin, c'est ça notre vie. Que la médecine, c'est ça qui va nous faire vivre. Ou la musculation, j'en sais rien, la bonne santé. En fait, le juste vivra par la foi. Et en tant que croyant, je crois qu'il est bon de rappeler que la vie nous vient de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne la vie et que en lui, même la vie physique et la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Combien il nous faut nous confier en Dieu. Amen. C'était bon ce béniscope Amen. ce matin. Merci Nathan de nous avoir préparé ce petit béniscope. Il super. n'est pas là ce matin, mais il est comme s'il était là. C'est ça. Il était en esprit. Il n'est pas En avec esprit. Voilà. Et bien, voilà. Et donc, n'oubliez finit pas, la ce semaine. soir, on finit la semaine. Ah oui. Ça y est, on est vendredi, Oh. donc on se retrouvera lundi pour notre Jesus Coffee. et la moi, je semaine vous prochaine. retrouve ce soir avec un jour homme somme. Voilà, et n'oubliez pas, donc dimanche, de vous inscrire pour nos célébrations à 9h et à 11h. Exactement. Et puis... Et le talk show, ah oui, Ah oui, il y a Nuggets numéro 1 qui nous dit. Nuggets, viens nous dire. Allez, N'oubliez allez, c'est du pas. Nuggets, allez, viens. Allez, Nuggets. Qu'est-ce que tu nous annonces? Non, je rigole. c'est Il y a là. le talk show des femmes à 18h sur la page de l'église Source de Vie et les femmes au cœur de Dieu et, sort, YouTube. Il sort quand? Samedi ou vendredi? Samedi à 18h. Waouh, samedi 18h. Merci Nuggets. Eh bien, on vous dit au revoir à ce week-end et puis Source de Vie. de Church to Be. Bye bye. Salut. Jamais vous faites ça. Non, je m'en fous, c'est moi qui fais le montage, je vais couper quand même. Oh Ah, non, si, c'était si. bien.